lettre de l'acheteur avec en partenariat place-de-la-bourse.fr. C'est notre mini-magazine consacré aux matières premières agricoles. Merci d'être avec nous. Toutes les infos, on vous le rappelle, sont à retrouver sur le site tous les jours. On commence avec cette information et la Côte d'Ivoire qui brade son cacao face aux difficultés à le vendre depuis qu'elle a instauré avec le Ghana depuis le 1er octobre dernier. Le différentiel de revenus descend de 400 $ la tonne de cacao exporté. Eh bien, la Côte d'Ivoire aurait décidé, selon l'agence Reuters, de renoncer en janvier à sa prime habituelle de qualité et à accepter une décote pour arriver à le vendre. Cette prime qualité, elle est habituellement aux alentours de 70 livres la tonne et s'ajoute au cours mondial du cacao fixé sur le marché à terme à Londres, mais aussi à New York. En d'autres termes, les multinationales du cacao ont gagné la partie, ne parvenant pas à faire bouger les lignes. Les géants du chocolat se sont donc saisis du dossier de la prime et du prix payé sur le marché à terme. Toujours selon Reuters, les contrats de vente de cacao de la récolte principale seraient passés à 1,45 million de tonnes fin décembre à 1,6 million de tonnes la semaine dernière. Et surtout, les ventes sur la récolte intermédiaire auraient bondi. Autre information s'intéresse au semis d'hiver 2021 en France et ce rapport du gouvernement. Les céréales sont en progression selon ce rapport et le colza en baisse en 2021 avec 6,7 millions d'hectares. Les surfaces de céréales d'hiver augmenteraient de 12,9% par rapport à 2020. Elles resteraient toutefois en deçà de la moyenne 2016-2020. La solde de blé tendre progresserait de 15,2%, celle de blé dur de 14,6%. Les orges d'hiver verraient leur surface augmentée de 3,1%. Les semis de colza d'hiver sont estimés en rentrée de 9,8% par rapport à 2020, soit le plus faible depuis 1997. Concernant les récoltes 2020, les principales révisions, elles concernent le blé tendre, l'orge et les betteraves industrielles. Le blé tendre est légèrement revu à la hausse, l'orge à la baisse et la production de betteraves industrielles, elle, est revue à la hausse. Et puis enfin, dans les Hauts-de-France, les producteurs de pommes de terre subissent de plein fouet la crise. Plusieurs tonnes pourrissent dans les hangars du fait de l'effondrement de la demande suite à la fermeture des restaurants. Selon l'UNPT, l'Union nationale des producteurs de pommes de terre, sur 10 frites mangées en France, 8 le sont au restaurant. Globalement, 200 000 tonnes de pommes de terre sont restées invendues en France en 2020. Si l'État a promis une enveloppe de 10 millions d'euros pour les exploitants, eh bien celle-ci tarde à arriver. Cela aura pris 9 mois depuis la déclaration de Didier Guillaume, qui était à l'époque le ministre de l'Agriculture, pour qu'une annonce officielle soit faite. Pour lutter contre ce gaspillage, plusieurs propositions ont été faites par différents acteurs, notamment diminuer les plantations ou encore des dons à l'exportation. Voilà pour les principales infos que vous pouvez retrouver sur le site. À suivre notre interview de Tony Cornelissen, le président de la Chambre d'agriculture de Corrèze.